Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, elles existent partout. Elles sont de 14% dans le privé, elles sont de 10,5% dans la fonction publique et elles sont principalement causées par, d'une part, les politiques salariales qui sont conduites depuis des années, qui consistent à privilégier des indemnités, des heures supplémentaires, que les femmes prennent moins que les hommes, parce qu'elles sont évidemment moins disponibles, parce qu'elles s'occupent souvent des enfants, des ascendants aussi. Et puis le deuxième facteur, c'est le fait que les métiers de la fonction publique sont majoritairement des métiers féminisés et qu'ils sont moins bien rémunérés que des métiers qui sont majoritairement occupés par des hommes. Il faut qu'on obtienne des critères pour définir ce que c'est que la valeur d'un emploi. Il faut des critères neutres, sans biais sexistes, et évidemment c'est le niveau de qualification, mais c'est aussi la charge physique, la charge nerveuse et les conditions de travail. Et là on a une opportunité. La directive européenne sur la transparence des rémunérations, qui doit être absolument dans le droit français d'ici juin 2026, exige qu'il donne des critères neutres, objectifs, sans biais sexiste de ce qu'est la valeur de l'emploi. Prenons les infirmières scolaires et les administrateurs réseau. Tous les deux sont recrutés à Bac+3 et sont cadre A de la fonction publique. Et pourtant, les administrateurs réseau gagnent plus que les infirmières. Et on est sur un exemple criant, parce qu'une infirmière scolaire, elle a des conditions de travail beaucoup plus difficiles. Elle est souvent dans plusieurs établissements. Quand il y a un internat dans un établissement, elle est 3 nuits d'astreinte. Elle est au franc social puisqu'elle est face à des élèves dont la santé mentale est fortement dégradée aujourd'hui. Donc clairement, si on regarde la directive européenne, elle dit « attention, ne prenons pas en compte que les compétences techniques ». La réforme des retraites de 2023, en repoussant l'âge de départ à la retraite, a des effets particulièrement forts sur les retraites des femmes, parce que les femmes sont plus nombreuses à avoir des carrières interrompues, à occuper des temps partiels imposés, à avoir eu des rémunérations plus faibles, et donc elles se retrouvent plus nombreuses à ne pas avoir suffisamment d'annuités au moment de partir à la retraite. Il y a vraiment des injustices majeures. Les retraites des femmes de la fonction publique sont plus basses que celles des hommes. Il y a des leviers pour cela, et notamment la prise en compte des enfants. Et jusqu'au bout, rien n'a été envisagé, aucune discussion n'a eu lieu sur les retraites de la fonction publique et notamment sur les retraites des femmes. Dans la fonction publique, les femmes, quand elles sont enceintes hors congé maternité, hors congé pathologique, si elles ont par exemple une grippe, un Covid, une sciatique, qui est souvent une pathologie associée à la situation de grossesse, subissent une décote de 10% par journée d'arrêt maladie. Et ça, c'est une mesure profondément sexiste parce que le droit national, comme le droit français, les protégeait. Ce ministère, donc, a ajouté à l'injustice sociale que représente cette mesure une discrimination indirecte qui, en réalité, est illégale. Ça revient à dire « ne sois pas enceinte quand tu travailles, sinon tu es pénalisé ». Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes au travail, c'est un combat central pour la FSU parce qu'il concerne les 2/3 des agents et des agentes de la fonction publique. C'est un enjeu de justice sociale et c'est pour ça que pour nous, c'est un combat syndical absolument central au profit de toutes et tous.